Le 11 Shvat 1951, le dernier rabbi de Lubavitch prenait la tête du mouvement de ses chassidim, mais aussi la mission sacrée de guider, de protéger et d'amener le peuple juif vers les rives de la délivrance. Le peuple juif vient de sortir mutilé de terribles années de la Shoah en 1951. Une délégation de responsables juifs arrive chez le rabbi. C'est le Joint, la Sornout et d'autres organisations qui ont émis le projet qu'à l'instar du Tisha B'Av, du 9 Av, qui remémore la destruction du temple, eh bien, le peuple juif prenne sur lui d'instaurer une tradition pour perpétuer le souvenir des disparus de la Shoah. Ils ont envisagé que le soir de la fête de Pessah, on dresse à la table du Seder un couvert devant une chaise laissée vide en commémoration du martyre des 6 millions de Juifs manquants. Ils ont besoin de l'appui du rabbi pour instaurer cette tradition. Ils viennent voir le rabbi. Le rabbi leur répondra qu'il ne peut les soutenir car il est contre. En revanche, il leur proposera un compromis. Quelques jours avant le Seder, on placera dans chaque famille juive une chaise vide avec pour mission que le soir du Seder, elle soit occupée par un juif qui ne pouvait ou qui ne voulait pas célébrer la fête et que l'on se sera efforcé d'inviter à la soirée du Seder. Eh bien, aujourd'hui, nous allons, dans cette série de réponses aux questions de l'existence, poser la question ou comprendre la question qui est tellement galvaudée: où était Dieu durant la Shoah? Le peuple juif a vécu avec la Shoah, l'Holocauste, un des plus grands traumatismes de l'histoire, et je pourrais dire que jusqu'à l'arrivée du Mashiach, le peuple d'Israël en souffrira et sera secoué d'effets post-traumatiques qui seront sans résilience. Si la blessure est profonde et qu'elle saigne encore dans les cœurs, il est clair cependant qu'elle s'inscrit presque en bout d'une chaîne de souffrance qui remonte à la nuit des temps. Pour répondre à la question, lorsqu'elle est posée, il est donc nécessaire de comprendre ce qu'il y a derrière la question. L'interrogation « Où était Dieu durant la Shoah ?» est en fait timide car elle est à poser non seulement pour la Shoah, mais tout au long de l'histoire. Lorsque, en Égypte, l'esclavage des Juifs devint des plus pénibles, que Moshe venu demander la liberté et que Pharaon endurcit la répression, Moshe va s'adresser à l'Éternel par la question « Lama areota la'am azé » ? Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple ? Il reposera la question lorsque, en prophétie, Dieu lui montrera toute l'histoire d'Israël et qu'il verra le vieux rabbi Akiva torturé à mort par les Romains. La question était pertinente et provenait de la part de Moïse d'une foi profonde en Dieu, et la réponse divine qui fut « Shtok, tais-toi, ainsi ai-je décrété », eh bien cette réponse vient nous enseigner que si la question était fondée, la réponse échappera à nos capacités intellectuelles jusqu'à l'arrivée du Messie. Pouvons-nous saisir les deux postulats avancés par les prophètes? Aïn lo ra'ata Elohim zulatra ya'ase lemecha kelo. Et l'autre postulat, va'amarta bayom ha'u otra Hashem ki anafta bi yashov apecha utenachameni. Deux postulats qui décrivent ce qui se déroulera durant ou après l'arrivée du Messie. Littéralement, le premier d'abord, jamais œil humain n'avait vu un autre Dieu agir de la sorte en faveur de ceux qui l'ont attendu.
Puis ensuite, et tu diras en ce jour, je te remercie, ô Seigneur, d'avoir fait éclater sur moi ta colère, car après la colère, je suis consolé. Et en voilà l'exégèse du judaïsme, l'exégèse que feront nos maîtres de ces deux postulats, de ces deux versets, les événements, les faits et les conditions de la Géoula, de la rédemption, seront telles, les révélations, la libération, l'extase, le bonheur et le triomphe seront tels qu'il est impossible de le saisir avant que cela arrive. L'imagination humaine ayant ses limites, il nous est impossible d'imaginer, même dans nos rêves les plus fous, ce que pourront être les choses de cette époque. Cependant, ce sera tellement fantastique que, pensant aux souffrances de la galoute qui permirent cette Géoula, nous comprendrons que cela était bien. Nous en remercierons le Créateur et nous sentirons que s'il fallait passer par là pour arriver à ce que nous vivrons, alors cela était bien. Au point que l'on dira alors « Merci de nous avoir secoués ainsi ». Cependant, en attendant, eh bien, les limites de conception de fiction de l'esprit humain ne laissent pas l'homme pouvoir imaginer cette félicité. Nous ne pourrons pas imaginer de telles conditions qui nous pousseraient à remercier d'avoir été éprouvés. Il nous est donc aujourd'hui impossible de répondre à la question « Pourquoi ?» La question exprimée par le croyant est nécessaire, positive, légitime. C'est la prière, c'est le cri, c'est le désir de dépassement d'une âme vertueuse, assoiffée de justice et d'amour. Et c'est la réponse qui est qu'il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de justification que l'humain puisse appréhender, car l'esprit de l'homme ne peut saisir. Le fait que lorsque nous serons libérés, nous vivrons des choses pour lesquelles nous pourrons dire oui, merci d'être passés par là. Si c'était pour en arriver là, cela valait la peine, c'est réservé pour après. On comprendra donc que toute tentative de justification rationnelle de la Shoah sera malhonnête. Ce que je dénonce comme malhonnêteté, c'est le genre de réponse qui voudrait nous faire croire que les souffrances du peuple juif sont des sentences, des punitions ou des réactions de la justice divine aux égarements des Juifs. Il est vrai qu'avant la Shoah, des pans entiers du peuple d'Israël se sont fourvoyés sur les chemins de l'assimilation. C'est vrai que le phénomène était né en Allemagne, qu'il y avait atteint son paroxysme dans les années 30. Cependant, un tel rapprochement est inconcevable, car précisément en Allemagne, les Juifs ont enduré au cours des siècles précédant la Shoah des souffrances pas moins terribles que durant la Shoah, alors que les Juifs y étaient alors tous fidèles et pratiquant avec une ferveur et un courage exemplaire. Cela est clair pour l'historien ou pour celui qui sait ce que les Juifs au Moyen-Âge ont enduré des croisades, des persécutions de Rodolphe Ier, des pogroms de Rhinfeld, de ceux de la peste noire, etc. Non, quand on parle de Shoah, on ne peut envisager une thématique avoisinant la punition. C'est inconcevable pour celui qui croit en l'amour infini et inconditionnel de Dieu, pour celui qui sait la miséricorde, la patience et la compassion infinie du Créateur. Comment imaginer un Dieu qui, parce que certains, fussent beaucoup, de ses fidèles l'ont rejeté, frappe sans distinction hommes, femmes, vieillards et enfants innocents? Combien de chassidim et de justes parfaits ont été massacrés? Ce genre d'explication convaincra
ceux qui croient aux dieux antiques des barbares, mais pas à ceux qui savent qui est le Dieu d'Israël. Tout aussi stupide est d'invoquer une façon que l'Éternel aurait de nous redresser, de nous faire comprendre des choses, de nous pousser au repentir. Lorsque des milliers de Juifs ont abandonné toute trace de judaïsme après la Shoah, ce serait dire de lui qu'il est le plus incompétent, le plus injuste et le plus ignorant des pédagogues. C'est déloyal aussi d'invoquer une conséquence naturelle du comportement des Juifs. Si aujourd'hui on peut imputer à la politique de l'État d'Israël la souffrance des familles de milliers de Juifs massacrés par la terreur palestinienne, ce n'est pas vrai pour les Juifs à l'époque de la Shoah. Eux n'ont pas distribué des fusils aux nazis, ils n'ont pas offert l'hospitalité, la respectabilité, le pouvoir et le prix Nobel de la paix à Hitler. Ces Juifs étaient le plus souvent des héros. Aujourd'hui, lorsqu'on détruit et expulse les Juifs du Gush Katif, on peut être affecté de voir des milliers de soldats de Tsahal obéir comme des moutons aux ordres. Mais il est injuste et ignoble de le reprocher à nos frères et sœurs des années 39-45. Ils n'avaient pas, eux, d'autres alternatives. Cependant, si nous dénonçons, et il faut le dire, l'inconvenance de ceux qui veulent parler de punition ou de conséquences naturelles, eh bien, il faut aussi condamner une autre malhonnêteté. Et de quoi je veux parler? Je veux parler de la malhonnêteté de celui qui justifie l'athéisme ou le reniement des valeurs de la foi et de la pratique du judaïsme en posant la question pourquoi, s'il existe, Dieu aurait laissé faire la Shoah. Parce que là, c'est exploiter la souffrance de milliers ou de millions de croyants ou de justes qui sont partis enfumés dans la tempête à des fins qui trahissent leur foi, leur courage, leur espérance, leur combat. C'est trahir la fidélité de l'élévation des derniers mots de tous ceux qui ne reviendront plus et qui sont partis en prononçant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. S'il est vrai que Dieu existe et qu'il est inconditionnellement amoureux de chaque juif, que sa miséricorde est infinie, il est tout aussi évident et logique, par définition, qu'il agisse parfois de façon insaisissable aux petites fourmis que nous sommes. Et ça, c'est fondamental. En fait, c'est justement parce que ces voies sont parfois insaisissables que je peux m'assurer qu'il est Dieu. Et pourtant, si l'esprit saisit qu'il ne peut comprendre, s'il est évident et clair qu'il ne pourra jamais appréhender et concevoir les choses comme le Créateur, et que ce dernier désire le bien, plus que nous le désirons, la Shoah reste questionnement. Mais le véritable problème que soulève le questionnement autour de la Shoah est que nous avons, je dirais, un mal fou à développer une résilience véritable et que le peuple juif, en son inconscient collectif, mais parfois souvent dans son conscient collectif, souffre de symptômes post-traumatiques plus ou moins graves, et ce, parce que le trauma a été ici autrement ressenti ou plus blessant que par le passé. Premièrement, c'est la première fois que sont aussi et autant frappés des Juifs ayant rejeté le judaïsme. Deuxièmement, c'est une blessure proche qui nous a été infligée par des individus, une culture et un aboutissement auquel beaucoup faisaient plus ou moins confiance. Troisièmement, la blessure a été chronologiquement très concentrée. Alors certains ont voulu trouver refuge dans ce qu'on pourrait définir, même si cette définition peut choquer, comme un négationnisme sécurisant. Ils diront ce ne sont pas les Juifs qui ont été touchés, c'est la démocratie, c'est Voltaire, c'est le socialisme, ce sont les Noirs, ce sont les autres, ce sont les races non blanches, ce sont les Arabes, c'est Jésus, ce sont les Palestiniens, etc.,
et etc. On a honte de dire que ce sont les Juifs. C'est parce qu'ils étaient Juifs, parce que le Juif est un genre anormal qui porte une primauté, pour ne pas dire une supériorité non dite, inavouable, mais aussi insupportable, et elle a été le portal d'un Dieu qui implique la justice, l'honnêteté, la paix, la vertu, le mérite de l'intelligence, de la bonté, de la miséricorde et de l'amour, non seulement des iuro, des dicto, des lege ferenda, mais surtout et avant tout de facto. C'est le juif, son corps et son âme qu'on a voulu exterminer. Et c'est le juif, son corps et son âme qu'on doit faire triompher pour résilier le trauma. Le juif, mais pas Voltaire, pas la démocratie, pas l'humanisme, pas le socialisme, pas le pluralisme, pas les Palestiniens, pas Jésus, pas Marx, pas même Freud ni même Herzl, mais le juif. Il y a une perversité politique et éthique qui procède aussi du négationnisme, de vouloir isoler la Shoah des autres souffrances antisémites essuyées par notre peuple depuis la nuit des temps. On peut faire des voyages en Pologne, établir et respecter les institutions de célébration de la Shoah et les gardes à vous durant les sonneries de commémoration, quand cet isolement et ces célébrations permettent la légitimité de tout antisémitisme moderne post-Shoah, parce qu'étant différent. La Shoah ne s'inscrit plus alors dans le temps, elle devient intemporelle et donc irréelle, chimérique. La Shoah n'a alors aucun rapport avec la peste noire, avec les croisades, parce qu'on veut inconsciemment ou peut-être consciemment que ça n'ait aucun rapport aussi avec l'expulsion des Juifs du Gush Katif, avec les enfants brûlés vifs dans leurs poussettes, avec leur mère qui les amenait prier au Kotel, dans l'attentat du bus numéro 1, etc., et etc. Que ça n'a aucun rapport, qu'on ne puisse faire aucune comparaison entre les accords de Munich et ceux d'Oslo, aucune comparaison entre guillemets, marcher comme des moutons vers l'abattoir et l'obéissance militaire aux ordres d'expulsion de Juifs aujourd'hui. En fait, oui, la Shoah était différente. Parce que c'est la démocratie qui l'a montée au pouvoir. Parce que l'Allemagne était la fleur de lance de la culture européenne moderne. Parce que la Shoah a prouvé que l'assimilation, la normalisation des Juifs n'a en rien aidé le peuple juif. En ça, la Shoah est différente. Mais alors, ça ne fait que porter au paroxysme la perversité de ceux qui utilisent la Shoah pour justifier l'abandon de valeurs de la culture, de la tradition des victimes et de leurs ancêtres. Pour adhérer et préférer au nom de la Shoah la culture, la mode, l'intellectualisme, l'esthétique et le sens du sacré d'une Europe, d'un monde, d'une civilisation qui a pu faire naître, laisser grandir l'indicible, ou bien fermer les yeux puis tolérer, si ce n'est voir d'un bon œil ce qui s'est passé, et épouser la culture, l'éducation et les références de sens d'un monde qui était content que d'autres le fassent à leur place. Hitler n'est pas né dans un chou, et Pétain, Drummond, Laval et Mitterrand de l'époque et les autres ne sont pas nés dans les roses, ils sont issus d'un processus, d'un enchaînement culturel. À la question où était Dieu durant la Shoah, il serait légitime de poser la question où était l'homme durant la Shoah. En tant que fils de rescapé, avec tout ce que cela a de signifiant, de significatif et lourd de sens, je dirais que le Dieu d'Israël était bien présent durant la Shoah, et les hommes aussi d'ailleurs. Certains ont voulu l'éradiquer, d'autres l'emporter avec eux. Certains ont voulu en faire l'impasse, et ils sont restés enfermés derrière les fils barbelés de l'histoire.
mais d'autres l'ont emporté serré très fort contre leur cœur, et ça leur a permis de quitter la fatalité de l'histoire, de la transcender, de la sublimer. Cependant, on ne pourra jamais accuser ceux qui ont vécu l'enfer et en sont restés prostrés de douleur derrière la question « Pourquoi ?» C'est à nous de les libérer en faisant triompher le juif, son corps et son âme. C'est à nous de les libérer en faisant vivre, grandir, triompher ce qu'il y a de juif en nous, en eux et dans le monde. C'est à nous de les libérer en offrant le triomphe du juif grand et digne, puissant et authentique en nous, en eux et dans le monde. Lorsque Marc Alter vint présenter au rabbi de Lubavitch son livre La mémoire d'Abraham, le rabbi lui demanda « Connaissez-vous le chassidisme ?» Marc Alter de répondre « Mon grand-père était chasside. » Le rabbi « Pourquoi le dites-vous en employant le passé ? Vous avez dit « était chasside », Marc Alter, parce qu'il est mort dans la révolte du ghetto de Varsovie. Le rabbi « Mais vous êtes là, bien vivant. » Marc Alter « Oui, mais moi, je ne suis pas chasside. » Le rabbi « Ah, je comprends pourquoi vous dites « était » au passé. Hitler aurait-il pu exterminer l'immortalité du grand-père si le petit-fils ne l'avait laissé faire? Mais la chaise ne restera pas vide le soir du Seder. Les rescapés de l'histoire, la génération du 5e fils, le fils de ceux qui ne pourront plus poser de questions, est là, assis à table du Seder aujourd'hui. Elle attend cette génération. Salue et pavoise déjà aux couleurs de ce roi de la maison de David qui viendra délivrer son peuple en ramenant sur le trône les modalités de l'ancienne monarchie de David. Comme nous l'enseigne notre maître le Rambam, clôturant son Mishneh Torah, la plus prodigieuse œuvre personnelle du judaïsme par ces mots. En ce temps-là, il n'y aura ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni compétition, car les bienfaits seront diffusés à profusion et tous les délices comme la poussière de la terre. Ainsi, la seule quête de l'homme sera de connaître l'Éternel. Les Juifs seront de très grands sages, pouvant saisir la connaissance divine en tant qu'être humain, et le monde sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent la mer.